Kim Jong-un est considéré comme l'un des pires dictateurs du monde, et ce n'est pas sans raison. Il règne sur la Corée du Nord d'une main de fer et quiconque ose s'opposer à lui disparaît souvent à jamais. Le dirigeant de 40 ans n'hésite même pas à s'en prendre à sa propre famille. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous voulons vous montrer les actes les plus cruels de Kim Jong-un et les méthodes bizarres qu'il utilise pour éliminer ses opposants. La vidéo sera très intéressante. Kim Jong-un a pris le pouvoir en Corée du Nord après la mort de son père en 2011. Le monde gardait encore l'espoir qu'il ne poursuivrait pas son règne de manière aussi cruelle. Cependant, en réalité, c'est l'inverse qui s'est produit. Le jeune dictateur voulait non seulement prouver au monde qu'il avait contrôle total de la Corée du Nord, mais aussi montrer aux autres membres importants du gouvernement qu'il était le seul à détenir le pouvoir. Ainsi, il a même éliminé les 7 hauts fonctionnaires qui avaient eu l'honneur de porter le cercueil de son père. Le ministre de la Défense du pays, Hyun Yong-chol, a également pris note du fait que personne d'autre que lui n'était autorisé à avoir un discours politique en Corée du Nord. Cela uniquement parce que l'officier, qui avait des décennies d'expérience militaire, avait osé proposer des stratégies différentes pour l'armée que celles de Kim Jong-un. Le dictateur se considère comme un génie militaire et aime être décrit ainsi à la télévision d'État nord-coréenne. Il a donc accusé le ministre de la Défense de déloyauté et d'irrespect et l'a attaché à un canon anti-aérien devant une école militaire en présence de centaines de soldats. Kim Jong-un voulait ainsi montrer à tous les responsables militaires ce qui se passerait s'ils osaient s'opposer à lui et a même forcé toute la famille du ministre de la Défense à assister à l'exécution. Cependant, la mégalomanie de Kim Jong-un ne se manifeste pas seulement dans le domaine militaire. En effet, le dictateur pense qu'il en sait plus que les experts compétents dans tous les secteurs de l'État, y compris l'éducation. Bien que la seule idéologie de la famille Kim soit enseignée dans les écoles et universités du pays, le dictateur a donc procédé aux soi-disant purges au sein du ministère de l'Éducation. Cependant, ces purges ne se sont pas limitées à des licenciements. Kim a envoyé certains des plus hauts fonctionnaires du ministère dans un camp de travail nord-coréen et les a condamnés à effectuer les travaux physiques les plus durs dans des conditions inhumaines. Mais le coup le plus dur a été porté à Kim Jong-jin, le ministre de l'Éducation de la Corée du Nord. Un destin choquant l'attendait parce qu'il ne s'était pas levé et n'avait pas levé les yeux lorsque le dictateur était entré dans la salle lors d'une conférence importante, mais avait plutôt baissé les yeux et avec une main dans son pantalon avait salué Kim Jong-un. Pour son comportement irrespectueux, il a été puni en étant amené devant un peloton d'exécution. Au total, plusieurs centaines de fonctionnaires importants et de ministres de haut rang dans le pays ont perdu la vie pour de telles raisons futiles depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. Et ce dernier était encore plus cruel, même envers sa propre famille. Kim ne s'est même pas arrêté à son propre frère, Kim Yong-nam, frère aîné du dirigeant actuel, et qui était déjà en disgrâce avec sa famille bien avant que Kim Jong-un ne devienne dictateur. Il n'était pas d'accord avec les atrocités que sa famille faisait subir à la population. Il revient un jour de prendre la tête de la Corée du Nord, et entre autres, de mettre en œuvre des réformes économiques similaires à celles de la Chine pour que le peuple vive mieux. Lorsqu'il fut arrêté à la frontière en 2001 avec un faux passeport parce qu'il voulait visiter Disneyland au Japon, son père l'a renié. Depuis, Kim Jong-nam vivait à Macao, où il avait demandé l'asile. Il craignait que son père ne lui fasse du mal. Mais c'est en réalité son frère cadet qui va lui porter le coup, et de manière totalement provocante. Lorsque Kim Jong-nam se trouvait à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie en 2017, il fut victime d'une farce YouTube, ou tout du moins c'est ce qu'il semblait. 2 jeunes femmes asiatiques, avec LOL écrit sur leur t-shirt, ont soudainement couru vers lui et ont pressé un chiffon humide sur son visage avant de s'enfuir. Les femmes pensaient qu'elles ne faisaient que filmer une farce pour YouTube. Mais Kim Jong-un les avait engagés comme marionnettes pour neutraliser son frère. Le chiffon humide contenait l'une des toxines les plus puissantes au monde. Et bien que Kim Jong-nam ait seulement touché brièvement le chiffon, le contact a suffi à le tuer en quelques minutes. Alors que son frère ne représentait aucune menace réelle pour son autorité, parce qu'il vivait en exil depuis longtemps, et n'est tombé victime du dictateur que parce que ce dernier se sentait insulté, un autre parent, Chung Song-taek, était une toute autre histoire. L'oncle de Kim Jong-un était président de la commission de la défense nationale et jouait un rôle important au sein du gouvernement. Il était l'homme le plus puissant du pays après Kim Jong-un. Ainsi, afin de prévenir toute montée en puissance de son oncle, qui pourrait éventuellement devenir une menace pour lui, Kim Jong-un a organisé une conspiration insidieuse contre ce dernier. Tout d'abord,
Il a tenté de toutes les manières de faire paraître son oncle sous un mauvais jour en public. L'une des façons dont il a procédé a été de diffuser à la télévision d'État que Jang Song-taek avait des relations extra-conjugales, était corrompu et se droguait. Après que la réputation de son oncle ait été complètement détruite, Kim Jong-un l'a arrêté lors d'une réunion politique, retransmise en direct à la télévision nord-coréenne. Il a perdu tous ses postes et fut exécuté. En fin de compte, les actes cruels de Kim Jong-un ne se limitent pas aux membres du gouvernement ou à ses proches. Les plus grandes victimes des politiques du dictateur sont le peuple nord-coréen lui-même. D'une part, il souffre de la famine parce que le gouvernement est si mal géré, alors que les Kim eux-mêmes vivent dans un luxe absolu. Et d'autre part, Kim Jong-un fait brutalement punir les gens même pour les plus petites offenses, qui sont simplement absurdes et qui n'auraient même pas été punissables sous des dictateurs comme Hitler. Un exemple de ceci est un cas qui s'est produit en 2020. À l'époque, un incendie s'était déclaré dans un immeuble résidentiel. Et lorsqu'une femme, qui venait d'échapper aux flammes, a réalisé que ses 2 enfants étaient encore dans la maison, elle a courageusement couru à l'intérieur. Elle a réussi à sortir les enfants du feu et ils ont survécu avec des blessures mineures. Ceci serait probablement considéré comme un acte héroïque dans n'importe quel pays du monde. Cependant, cela n'a pas été bien vu par Kim Jong-un. La femme a sauvé ses 2 enfants des flammes, mais pas le portrait du dirigeant, qui doit, par la loi, être accroché dans chaque foyer du pays. Elle a ensuite été condamnée à une longue peine de prison dans l'un des terribles camps de travail du pays. Et comme si cela ne suffisait pas, Kim Jong-un a interdit à la femme de revoir ses enfants. Incidemment, la femme a été trahie par ses propres voisins. Car l'un des actes cruels du dictateur est de créer délibérément et stratégiquement un climat de peur parmi la population, dans laquelle chacun doit espionner et dénoncer ses voisins. Il est également très important pour Kim Jong-un que les punitions pour ces offenses soient les plus efficaces possibles en termes de publicité. Bien que le régime nie généralement ses actions à l'étranger, le peuple nord-coréen doit savoir exactement à quoi il est menacé s'il viole les règles de Kim Jong-un. À Hyesan, une petite ville nord-coréenne, 80 personnes furent exécutées publiquement en novembre 2015, simplement pour avoir prétendument regardé des médias étrangers. Certains d'entre eux étaient des films de contes, de fées Disney ou des mangas japonais. Les exécutions ont eu lieu dans un stade de football où des centaines de spectateurs, y compris des enfants, furent forcés de regarder. Grâce à ces tactiques d'intimidation extrême, Kim Jong-un garde son peuple sous contrôle et empêche les gens d'oser même d'essayer de s'échapper de la Corée du Nord. Voilà, c'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si vous l'avez trouvée intéressante. Au revoir et à bientôt chez Bon à Savoir.